Israël poursuit ses frappes contre l'Iran et cible notamment la défense aérienne et les lanceurs de missiles du pays. Emmanuel Macron a annoncé le report de la conférence internationale de l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien, une déclaration qui survient après le regain de tension entre Israël et l'Iran. Une attaque russe sur la ville de Zaporijia détruit 100 tonnes d'aide humanitaire. Kiev annonce également avoir rapatrié 1200 corps de civils et militaires ukrainiens remis par la Russie. La télévision d'État iranienne annonce la mort de 3 autres scientifiques nucléaires dans des frappes israéliennes. Les bombardements de Tsahal ont tué en tout 9 scientifiques du secteur nucléaire iranien. L'armée israélienne poursuit ses frappes et dit cibler notamment les systèmes de défense aérienne et les lanceurs de missiles de l'Iran. L'ayatollah Ali Khamenei prédit qu'Israël finira en ruine. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, répond au guide suprême en déclarant que si Khamenei continuait de tirer des missiles sur le front intérieur israélien, Téhéran brûlerait. Tsahal dit avoir intercepté la plupart des drones et des missiles iraniens. Les secouristes font néanmoins état de 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les dégâts sont importants dans la région de Tel Aviv où l'aéroport international David Ben Gourion est fermé. De son côté, l'Iran a fermé tout son espace aérien. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le report de la conférence internationale prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU pour relancer la solution à 2 États, israéliens et palestiniens, qu'il devait coprésider avec l'Arabie saoudite en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient après qu'Israël a lancé des frappes à grande échelle sur l'Iran ce vendredi. Donc je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe, et plus généralement la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous. Face à l'escalade, la France et l'Allemagne renforcent la protection des sites juifs et bâtiments diplomatiques israéliens. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont souligné leur soutien à Israël, mais ont également exhorté Tel Aviv et Téhéran à cesser les attaques. Le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, a mené une opération secrète sur plusieurs fronts en Iran, utilisant des systèmes avancés et des drones explosifs pour frapper plusieurs cibles pendant la nuit, ont indiqué des sources à Euronews. Le Mossad a déployé des systèmes équipés d'armes à guidage de précision en territoire iranien, a déclaré une source des services de renseignement israéliens à Euronews, sous couvert d'anonymat. Ces systèmes ont été activés au début de l'offensive militaire israélienne, lançant des missiles à guidage de précision sur des cibles présélectionnées. Lors d'une opération distincte, le Mossad a secrètement installé des systèmes de frappe destinés à neutraliser les défenses aériennes iraniennes qui, selon Israël, constituaient une menace pour ses avions de chasse. Une 3e opération a été lancée, au cours de laquelle le Mossad a établi une base pour le lancement de drones explosifs en Iran. Lors de l'attaque, ces drones ont été lancés depuis cette base vers une base militaire voisine. Au moins 3 personnes ont été blessées et 100 tonnes d'aide humanitaire détruites après une attaque de drones russes sur un entrepôt de la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine. Cette aide humanitaire devait être acheminée aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'aux habitants des zones proches du front. Les dégâts sont estimés à près de 3 millions de dollars. Des magasins et un immeuble d'habitation ont également été endommagés lors de l'attaque. Les régions de Donetsk et Dnipro ont également été ciblées par des drones. 43 ont été neutralisés et 23 abattus. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'offensive russe dans l'oblast de Soumy avait été stoppée. Kiev affirme également avoir rapatrié 1200 corps de civils et militaires ukrainiens remis par la Russie dans le cadre de l'accord conclu à Istanbul il y a quelques semaines.